Avec une superficie de 2 345 410 km², ce pays a un atout extraordinaire et occupe une place très stratégique pour le développement du monde. Je ne dis pas de l'Occident, je ne dis pas de l'Asie, je ne dis pas de l'Afrique seulement, mais du monde entier, faisant plus de 80 fois la taille de la Belgique, plus de 4 fois la taille de la France, plus de 1,5 fois la taille du Québec. Ce pays est tellement rempli de mystères, ce pays est tellement convoité comme une belle femme dans un village qui attire plusieurs regards. Ce pays a des potentiels énormes que nous-mêmes, Africains, souvent, nous ignorons ce pays. Alors, nous connaissons ce pays par les guerres, par la famine, par n'importe quelle situation pénible, de misère que nous pouvons connaître de ce pays, alors que ce pays est une richesse énorme pour l'Afrique, est une richesse énorme pour le monde entier. S'agissant bien de la RDC, la République démocratique du Congo. Dans ce numéro, nous allons vous présenter les atouts majeurs que dispose la RDC face à ses oppresseurs, face à l'Occident. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous faisons des coaching, d'accompagnement personnel. Et sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent également sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business, ou vous comptez lancer de l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. Quels sont les atouts de la RDC face à ses oppresseurs? Les atouts de la RDC face à l'Occident. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ce numéro, j'ai pris le temps de pouvoir bien préparer, de pouvoir bien analyser avant de me prononcer là-dessus. Vous savez que je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne. Alors, tout ce qui est politique agricole m'intéresse. D'autres personnes diront que oui, est-ce que tu fais de la politique? J'ai dit toujours que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que on ne peut pas être en affaires sans s'intéresser à la politique de l'État dont nous envisageons de faire affaire. Alors, dites-moi, la politique doit être bannie dans la vie d'un entrepreneur? Je ne vous demande pas d'appartenir peut-être à un certain parti politique, mais on doit s'y intéresser. Dans le domaine du négoce, nous avons tendance à parler, à faire comprendre aux gens que celui qui détient la matière première, c'est le roi. Alors pourquoi la RDC, pour tous ceux qui ne savent pas, la RDC a une superficie de 2 345 410 km², qui d'ailleurs est tellement énorme. Alors, ici, dans ce numéro, je ne vais pas ressortir tout de suite ce dont nous allons parler dans d'autres sujets. Mais il y a un sujet qui fait mouche actuellement, un sujet qui dérange l'humanité, un sujet qui, moi, me dérange par certaines pratiques que l'Occident veut infliger à l'Afrique. Comment sortir alors la RDC de la liste noire des pays considérés comme ceux qui détruisent l'environnement? Alors dans ce numéro, nous allons comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un pays qui dispose à son actif
une grande superficie peut influencer l'impact de l'environnement. Sachant bien même que la réserve mondiale se trouve actuellement en RDC. Pour pouvoir comprendre l'atmosphère de la pollution de l'environnement ou de la déforestation, il faut comprendre que la RDC dispose à son actif plus de 155 millions d'hectares de forêt et dispose 80 millions de terres arables. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire des terres arables, c'est-à-dire la RDC dispose 80 millions de terres cultivables. Arabe, arabilis, qui veut dire cultivable, qui veut dire qu'on peut exploiter. Alors, selon les statistiques du ministre de l'Extérieur de la RDC, ce monsieur a démontré par A plus B que la RDC même n'a même pas encore exploité les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose le pays. Et en partie, comment est-ce que l'Union européenne subitement peut classifier la RDC parmi ceux qui détruisent l'environnement? Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, ou d'autres même sont partis à l'école, n'ont pas eu le privilège de pouvoir creuser en profondeur. Quand on parle de pollution de l'environnement, il faut reconnaître que ceux qui contribuent même à la pollution de l'environnement sont les grandes industries. Et d'autres personnes disent que, de vous à moi, sachant que l'Afrique n'a pas encore atteint le niveau de l'industriel. Le niveau de l'industrialisation, pardon. Donc, ceux qui sont à un niveau élevé de l'industrialisation sont, on peut dire l'Occident par exemple, les États-Unis, on peut citer l'Europe, on peut citer l'Asie, la Chine donc d'ailleurs. Alors, il faut savoir que ces pays-là contribuent à la pollution de l'environnement à 96%. Et l'Afrique, 4%. Comment expliquer que ceux qui polluent plus l'environnement accusent nous, Africains, de pouvoir polluer l'environnement? Donc, la RDC. Si on veut comprendre, les 4% ne sont pas pour la RDC. Les 4% de la pollution de l'environnement sont pour toute l'Afrique réunie. Alors, comment expliquer la rage sur la RDC? Il y a eu des semaines passées, nous avons vu l'affaire que la RDC a porté plainte contre un groupe puissant, Apple, l'industrie de la technologie, d'avoir utilisé des ressources minières non catholiques et de façon noire. C'est-à-dire ils ont exploité ces trucs. Donc, suite à la plainte que la RDC a portée face à ce géant, quelque temps après, on annonce que la RDC est blacklistée de l'exportation des fèves de cacao, de ces matières premières agricoles, dont le cacao en particulier. Comment remédier à cela? J'ai eu la chance de pouvoir assister virtuellement lors du message du ministre de l'Extérieur de la RDC. Donc ce message m'a tellement ébloui, a fait tomber certains écailles de mes yeux. Je ne saurais vous expliquer cela, raison pour laquelle je vais vous demander d'abord, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager maximalement autour de vous, vos amis, dans vos groupes, activez la cloche de notification afin de recevoir
en permanence nos publications et aussi de recevoir la prochaine publication suite à cette vidéo. Nous parlons de la déforestation qui a contribué à la blacklistation de la RDC. En termes de déforestation, il faut comprendre que ce pays n'a même pas encore touché à ses réserves, n'a même pas encore touché à la superficie de terres arables. La RDC dispose de 240 000 producteurs de cacao et qui produit environ de 100 à 200 000 tonnes de cacao par an. Comment est-ce qu'un pays qui n'a pas encore atteint le seuil même du développement agricole dans les cultures pérennes peut être accusé de déforestation? Pour pouvoir bien comprendre l'histoire de la déforestation et de la pollution de l'environnement, il faut reconnaître que ce sont ces mêmes personnes qui accusent la RDC de pouvoir de polluer l'environnement, de pratiquer la déforestation. Ce sont ces mêmes personnes qui ont contribué à la destruction, à la déforestation de l'Amazonie. Qui parle de l'Amazonie? Qui parle de ce qu'ils ont pratiqué en Amazonie? Il y a une destruction pas possible. Quand on prend le Brésil, quand on prend l'Argentine, nous avons vu certains hectares qui ont été détruits à cause de ces géants, à cause de la nourriture. Et ces nourritures ne sont même pas pour la consommation personnelle, donc certains Africains ignorent. Écoutez, je suis un négociant. Et d'ailleurs, faire cette vidéo est un risque que je prends. Comment est-ce que on peut comprendre que la production des céréales, à cause de la production des céréales, nous sommes capables de détruire le cœur de la forêt de l'Amazonie, pas pour nourrir les hommes, mais pour nourrir les animaux. La majorité des céréales contribuent à la nourriture des animaux. Ce que les gens doivent comprendre. Ce que l'Africain doit comprendre. Toi tu veux investir, tu veux entreprendre dans le domaine agricole, il faut comprendre que ce ne sont pas ces grandes superficies-là qui vont te permettre de devenir riche. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo. Quelles sont les stratégies qu'un entrepreneur agricole doit mener pour pouvoir devenir milliardaire, pour pouvoir devenir riche. Revenons à nos moutons. Il y a eu la destruction massive de l'Amazonie. Avant, c'était l'Amazonie et la RDC qui absorbaient tous les carbones de la pollution du monde. Nous avons constaté la crise de la Russie et de l'Ukraine. Lorsqu'il y a eu un problème d'électrification de l'Europe, nous avons vu l'Allemagne utiliser le charbon. Le charbon contribue même à la pollution de l'atmosphère. Nous n'avons pas entendu des sanctions contre l'Allemagne. Pourquoi est-ce que nous accusons aujourd'hui la RDC de la destruction, de la déforestation? En termes de ressources, ce pays est énorme. Nous avons vu à combien de fois ce pays souffre et continue de souffrir à cause de ses ressources, à cause de son sous-sol. Congolais, Congolaises, je tiens à dire à mes chers abonnés de partager cette vidéo, de taguer les ministères, de taguer les membres du gouvernement, même que ce soit au Congo. Il est vrai que les minerais
constitue un atout majeur. Mais ce que vous devez savoir est que l'exploitation des terres arables de la RDC peuvent remplacer les minéraux. Mais mettez les minéraux en stand-by. Et vous verrez si la RDC va rester pauvre, qui d'ailleurs n'est pas pauvre, à cause des pillages, à cause des problèmes de guerre, des problèmes politiques de l'extérieur dont subit ce magnifique pays. J'ai fait un peu de stratégie et après cela, j'ai même vu encore ces mêmes systèmes-là dont le ministre a parlé. Avec ces 80 millions d'hectares, laissez-moi vous dire que la RDC peut devenir le premier pays producteur de cacao au monde. Et oui, la RDC, avec son atout majeur sur le plan agricole, je dirais, peut devenir le premier pays producteur de cacao. Quand on voit le cas de la Côte d'Ivoire, les productions de la Côte d'Ivoire montent et descendent. Et qui est en chute libre. Vous ne pensez pas que c'est à cause des stratégies de toutes ces personnes, de tous les négociants extérieurs qui viennent pour acheter nos produits et qui, certains acheteurs de nos pays, sont voilés à cause de l'argent, se soumettent à leur volonté. Il y a eu les gouvernants qui ont décidé que l'acheteur extérieur n'a le droit d'acheter les productions de nos pays. Je vais parler du cas de la Côte d'Ivoire. Mais certaines personnes endiablées, aveuglées à cause de leur richesse personnelle, se permettent de frayer la loi et d'acheter ces produits et de les redonner. Comment est-ce que l'Afrique peut se développer dans une circonstance pareille? Les producteurs souffrent. Vous n'avez même pas la compassion. On dit non, pitié, une business. Mais respectez les lois. Respectez les règles. On veut introduire la bourse de cacao. Et qui d'ailleurs, le ministre a fait. Le ministre congolais a dit que la RDC s'apprête à organiser elle-même sa propre bourse de cacao, évidemment. Mais ce que j'aimerais dire à la RDC, de ne pas introduire en aucun cas un organisme international lors de l'insertion de cette bourse. Un pays qui n'a pas sa propre bourse de matières premières est un pays vierge. Certaines personnes vont s'enrichir, mais vous les producteurs, vous serez toujours malheureux, vous serez toujours pauvres. La RDC, avec son atout de 80 millions de terres arabes, si nous prenons les statistiques que réussissent à exploiter ne serait-ce que 10 ou 20 millions d'hectares à la production de cacao, à la production de café, à la production de verre ou même à la production de palmiers à huile, la RDC peut avoir des milliards de dollars par an. Parce qu'il est bien vrai que monsieur le ministre a parlé du prix de l'achat à Londres si on achetait en RDC. S'agissant bien que maintenant que je suis en train de faire cette vidéo, le cacao qui était à 10 000 $,
est passé de 11 000 $ et qui est monté encore à 12 000 $ la tonne. Si la RDC exploite cela, avec comme pour objectif de produire 3 millions de tonnes de cacao, nous allons faire les 3 millions de tonnes de cacao, seulement que fois, on va prendre l'exemple de 10 000 $ qui va constituer 30 milliards de dollars par an que la RDC peut avoir, ne serait-ce qu'avec le cacao seulement. 30 milliards de dollars. La tonne de cacao est achetée sur le marché international aujourd'hui à 12 000 $. Et la tonne de cuivre est achetée à 8 800 $. Le cobalt est acheté à 24 000 $. La papaïne est achetée à 23 000 $. Mais l'exploitation des cuivres regorge plus d'investissement que la production du cacao. L'exploitation du cobalt regorge plus d'investissement qu'à la production du cacao. Surtout dans le domaine des mines, c'est parce que nous, Africains, nous ne disposons pas des ressources financières ou des matériaux nécessaires pour pouvoir exploiter. Parce que pour pouvoir exploiter une mine, ce n'est pas 1 million, 2 millions de francs CFA. Alors qu'avec 1 million, tu peux installer seulement que ton champ de cacao, tu as la forêt. Même avec 1 million, si toi-même tu prends ta machette, tu prends ta ligne, tu aiguises, toi-même tu prends ta machette, tu commences à nettoyer. Il y a des voisins. En communauté, ce n'est pas comme nous sommes en train de parler. Tu vois ton voisin qui a le cacao, tu dis mon frère, est-ce que tu peux m'aider avec le cacao? J'ai besoin seulement que d'une bassine. Ok, même si tu te dit d'acheter, tu ne vas même pas acheter aussi cher. Le cacao se fait aussi par semi-direct. Qu'on ne vous trompe pas. Nos parents d'avant ont fait les semi-directs. Moi-même étant petit, je semais aussi le cacao. On faisait les buts d'igname et on mettait juste les fèves de cacao juste à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'on puisse voir ça. Mais ça, c'est une production de façon alcaïque. Mais ce cacao qu'on plantait là, on n'avait pas besoin de pesticides. On n'avait pas besoin d'engrais. Aujourd'hui, allez-y voir en Côte d'Ivoire. Allez-y voir au Ghana. Allez-y voir au Cameroun. D'autres même finissent la production, l'entretien du champ. Ce qu'ils ont eu ne peuvent même pas faire le retour sur investissement. Parce que les pesticides ont tout pris. Les engrais ont tout pris. Si la RDC décide de mener ce combat, même sur 80 millions d'hectares, prenez 1 million d'hectares pour investir dans les cultures pérennes. Savez-vous que si nous constituons une force majeure pour le développement, pour l'introduction même de la bourse du cacao, l'Occident ne pourra pas faire ce malin. Une belle femme ne se laisse pas charmer facilement. Une belle femme ne doit pas se laisser avoir comme ça. Dans un village, on dit que cette fille-là, elle fait trop de malin. Elle fait trop de malin parce qu'elle est belle, elle a les atouts, elle a beaucoup de prétendants. Donc, ce n'est pas n'importe qui va venir s'approcher d'elle.
Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous détournons les matières premières et nous nous vendons aussi facilement comme une prostituée? Il faut que ça change. Il faudrait que ça change. Si la RDC met en place ces stratégies dont le ministre a dit, dont je suis en train aussi de vous parler, la RDC, ne serait-ce qu'avec la production du cacao, avec la production du café, avec la production même de l'EVA pour faire le caoutchouc, pourrait se retrouver avec plus de 500 milliards de dollars par an. Pourquoi l'Occident s'acharne tellement à la RDC? Pourquoi l'Occident s'attaque à l'Afrique? Nous voyons maintenant qu'ils sont en train d'être chassés. Et ils commencent à utiliser certaines stratégies pour pouvoir. Lorsque cette sanction a failli s'installer en Côte d'Ivoire, le président de la République, je me rappelle bien, a dit, ben effectivement, si vous vous imposez cela, nous devons nous tourner vers l'extérieur. Lorsqu'il y a le monopole de l'achat dans un État, vous êtes esclave de ce maître. En première position, la RDC doit briser le monopole de l'achat. En deuxième position, la RDC doit se constituer de la création de plusieurs réseaux de distribution, diversifier ses partenaires, qui d'ailleurs le ministre a mis en point, dont ça va rentrer en vigueur et je compte dessus parce que je sais que cela va changer. Mais même si nous faisons la diversification des partenaires, si l'Europe veut s'obstiner à poser ses principes, à poser ses pratiques, bloquer complètement l'Europe, si tout le monde se lève aujourd'hui et dit ok, puisque l'Europe ou l'Occident prend les sanctions contre l'Afrique, nous aussi Africains, nous on prend la résolution de ne plus livrer le cacao, de ne plus livrer le café, de ne plus livrer ces matières premières agricoles à l'Occident. Vous allez voir qui va venir demander pardon. Aujourd'hui, on nous insulte n'importe comment. Une femme, une belle femme qui est en train de s'humilier en public. Il faudrait que l'Africain puisse se lever, prendre son destin en main. Ce qui peut sauver la RDC, ce n'est pas les relations extérieures, mais ce sont ses dignes fils. J'appelle tout Congolais, Congolaises. Nous ne sommes pas obligés de nous mêler de la politique. Mais nous devons nous battre pour que nos pays respectifs soient respectés. Tu n'es pas politicien, tu es en train de toujours parler de la politique. Allez-y, investissez en Europe, investissez en Afrique. Congolais, toi tu écoutes ce message. Moi, je viens d'apprendre qu'il y a 80 millions de terres arabes qui n'est même pas encore exploitées. L'agriculture est le seul moyen qui peut sortir l'Afrique, la RDC, de cette crise dont l'Occident veut l'imposer.
Ils sont en train d'imposer partout la déforestation, non, ne faites pas ceci, la déforestation, ne faites pas ceci. Moi, je vais parler comme la personne qui est au quartier, comme le paysan qui est au village, ou comme un jeune qui n'y pense. Moi, Cabri, je suis en train de manger mon savon. Toi, le chien, où est ton problème? Je porte mon pantalon, je suis debout. Est-ce que c'est toi, ça sert? Vous avez détruit l'Amazonie, vous comptez sur l'Afrique pour conserver, pour absorber vos oxygènes, vos carbones que vous dégagez en Occident, pour pouvoir nous imposer, pour dire que l'Afrique a faim, l'Afrique n'a pas la nourriture. Vous produisez en quantité pour pouvoir venir déverser les ordures en Afrique. Il faudrait que l'Africain puisse s'élever et exploiter ces terres arabes et imposer le respect à l'Occident. Tant que l'Africain ne se lève pas, son continent sera ainsi pareil. Pour ce premier numéro de la RDC, il faut comprendre que la RDC dispose d'énormes atouts. Dans une prochaine publication, je vais vous faire part d'un documentaire qui vous sera tellement utile pour la RDC, pour le monde entier, pour l'Afrique en général. Je sais que cette vidéo a été longue. Excusez, nous avons été emportés par les émotions. C'est plus fort que nous, souvent. Voilà la raison pour laquelle nous avons les dirigeants capables de nous pouvoir canaliser le peuple. Et j'aimerais lancer un appel à toute personne résidant, peu importe, sur la planète Terre, de faire un tour en Afrique. J'aimerais dire que seule l'agriculture peut donner l'honneur à l'Afrique. Parce que actuellement, nous sommes en train de dire que le Brésil, c'est la nourriture de l'Europe, du monde, mais le futur, c'est en Afrique. Le berceau de l'alimentation se retrouve maintenant en Afrique. Plusieurs personnes s'obstinent à pouvoir plonger l'Afrique de la misère, car cette pauvreté est faite exprès par l'Europe, par l'Occident. Rendez-vous pour un prochain numéro sur l'actualité de la RDC, sur le cacao. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce numéro. C'était Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisées dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous faisons des coachings d'accompagnement personnel. Et sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent également sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business ou vous comptez lancer de l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, avant de nous quitter, n'oublie pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification, à publier autour de vous dans vos différents groupes et afin de recevoir d'éventuelles publications sur cette chaîne. Je tiens à rappeler que nous allons publier sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières du lundi au dimanche.
Donc, restez scotchés et restez actifs et on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.